Mais écoutez, on va profiter de ce moment où c'est un peu fort, mais pas trop, parce que je vais me mettre un petit peu loin quand même du micro le temps que ça se règle. Pour faire un petit moment de peut-être vous connaissez pas, vous ne connaissez pas vos voisins. C'est le moment de vous retourner et de vous présenter les uns les autres. Oui, je sais encore, mais tout le monde n'était pas là hier. Voilà. Et vous pouvez juste vite fait dire à votre voisin ce que vous avez retenu de la journée, ce qui vous a fait le plus, ce que vous avez le plus appris, ce que vous avez le plus aimé. En gros, rendez-le jaloux de ce qu'ils ont raté. Voilà. C'est voilà, t'étais pas là, vraiment, t'aurais pu. T'as vu, ils sont sympas, ils se parlent tout de suite. Hein. Ok, super. Ouais. Moi, je vais boire dans le verre de quelqu'un d'autre de la journée. Comme ça, c'est le début de la permaculture des germes. Voilà. Alors, voilà, on va pouvoir. Oula, on est tombé sur des bavardes. Alors, le petit débrief de. C'est bon, ça. Vous n'avez pas eu trop mal aux genoux pendant la méditation. Ah, vous êtes parti? Mais non, vous étiez devant moi, j'étais dans la salle. Non, vous étiez pas. C'était pas vous? Une dame vous ressemble beaucoup. Ah, ne ment. Ah, vous êtes parti, vous avez peur d'être piqué? Et on vous avez dit que c'était pas obligatoire. Ah, vous vouliez pas avoir les piqûres. Oh. Bon, on va en parler là tout à l'heure. On va vous expliquer un petit peu ce qu'a vécu cette dame pendant cette séance de méditation connectée. Outre le fait que c'était pas facile de se mettre les jambes comme ça pour la plupart des participants. Alors, voici Agnès. Agnès, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Agnès, je vous écoute, je vous ai écouté, et donc je transforme vos mots en... Ça passe par ma pensée visuelle, et donc je fais des choses colorées pour vos yeux, plutôt. Voilà, pour qu'on comprenne autrement grâce à ces dessins. Elle traduit en dessin toutes les conférences qu'on a vues aujourd'hui. Alors, on en a vu plusieurs des conférences. On a commencé ce matin avec Francis Boulmier, avec la cartomancie des mages. Donc, on n'a pas tout compris. On peut vraiment déjà vous le dire, ça c'est sûr. C'était pas facile parce qu'il y a eu beaucoup de chiffres et de quantités. En tout cas, nous, ce qu'on en a retenu, c'est qu'avant, pour jouer à la belote, ça devait être un petit peu compliqué parce qu'ils avaient quand même des cartes quand même assez spéciales. Ça partait vraiment dans tous les sens, mais tout ça, c'était sur la quête, bien sûr, d'identité, de vie, la quête de son âme. Voilà l'incarnation vraiment de ce qu'on est grâce aux cartes comme guide. Hein, c'est bien ça? Est-ce qu'on peut grossir un peu? Je fais déjà du 42. Personnellement, je suis à bloc, là. Voilà. Donc, on peut grossir un peu. C'est vrai. Alors, il y a eu un petit moment sur l'explication. Hein. On a eu beaucoup de mots avec les mots harmonie, astre. On a eu des mots sur... on a même parlé de Pythagore. Alors, c'est vous dire qu'à ce moment-là, j'ai complètement décroché avec Pythagore. C'était la magie des cycles. Voilà, c'était ça, de tous les chiffres, la musique, les astres. Voilà. Et que tout combiné, géométrie, science, les cartes, tout ça, ça donnait de l'éloquence. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a rien compris, parce que vous avez vu, le niveau éloquence depuis tout à l'heure, c'est pas fou. Donc on n'a pas tout saisi. Mais en tout cas, on a quand même bien avancé. Il y a des gens qui ont pu calculer leur numéro de vie de départ, mais on ne pouvait pas le faire complètement parce que c'était le 1er mai et que du coup c'était un chiffre impair et que là l'énergie est bloquée, les chiffres impairs. Donc on n'a pas pu le faire. Voilà. Mais un jour, en chiffres, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, les prochaines fois, pour les prochaines séances, de faire des animations en chiffres pairs. Ce qui fait que du coup, on pourra être connecté avec l'univers. Voilà.
Voilà, donc vous voyez, il y a plein de petits dessins, de beaux dessins qui présentent voilà, la rencontre avec la nature, les divinations, la petite formule. Quand même, on va vous souffler quand même la petite formule pour savoir quel est votre chiffre de vie. Pour trouver sa carte de naissance. Quoi. Sa carte de naissance, l'origine des cartes. Ouais, c'était, tu sais, tu l'as noté. On multiplie le mois de naissance par 2, on rajoute le jour et on soustrait 55. C'est écrit. Ouais, on soustrait. Voilà. Vous avez compris. Voilà. On va le répéter. En tout cas, on a fait une restitution de cette restitution. Ce sera le slide suivant, s'il te plaît, Agnès. Donc on imagine, hein, messieurs, dames, que les hommes des Atlantes, je ne sais pas en quelle année, parce que vraiment au niveau Atlante, je ne suis pas forte en histoire, ont joué un jour à cette fameuse belote de cartes complètement compliquées. Hein. Vous voyez, elles étaient comme ça, les cartes avant, a priori. Donc là, ils étaient par équipe. Il y avait le roi des Atlantes de pique, le roi des Atlantes de cœur. On a vu ça ce matin aussi. Si vous n'étiez pas là, il y a que voilà. Je fais de mon mieux pour essayer de vous faire comprendre. Donc là, il fait oui, mais moi j'ai un atout 4 de pique, ascendant balance, avec un chat en animal totem. L'autre il fait bah non, c'est le début. Là c'était le début de la guerre. L'autre il répond non, moi j'ai un 7 de cœur, en 2, 4, 6, 8, 7, c'est la carte du voyage, il y a 3 octaves, 9 typologies d'âme, et t'as pas ouvert les 2 portes. Quoi, j'ai pas ouvert les 2 portes? Bon, et voilà. Et là, c'est là que l'Atlante s'est effondrée. Et que du coup, on est passé en mode comme aujourd'hui, hein, tout simplement. C'était ça la vraie histoire. Donc voilà, vous avez le roi de cœur dans 1, 2, 4, 8, 4, 5, 7. Et puis bien sûr, ce qu'on a retenu de la carte numéro 3, aussi, s'il te plaît, Agnès, la carte numéro 3, c'est que on avait la carte de le carreau. Le carreau est un signe d'homme. Hein. Il était là, Jean-Bernard, comment il s'appelle? Martial, bon, j'étais presque. Donc il était là, il était 4. J'espère ne pas garder le secret de. Faut pas le dire. Non, mais c'est normal, c'était un secret, c'est un peu un moment intime, le fait que vous êtes 4 de carreau. Je crois pas qu'il y ait de secret cartogal, comment on dit, je sais pas. Bon bref, il est 4 de carreau, mais alors voilà, donc c'est un peu son coming out de cartes. Et donc on a appris que c'était un truc de mec et que du coup pour sortir de ça, il y avait des ronds dans des carrés dans des ronds qu'il fallait passer à la verticale. Là il y avait la verticale de la statue de Marc Morvan. J'ai fait ok d'accord, c'est vraiment un truc de mec. Du coup il y avait des ronds dans des carrés dans des ronds. Et là je me suis dit tiens, d'où l'expression tiens-toi à carreau. Et là je me suis dit bah non, faut pas se tenir à carreau justement. Bah non, faut pas se tenir à carreau parce que sinon vous n'allez pas changer. Donc, il faut vraiment rentrer dans le cercle qui vous fait rentrer dans un carreau, qui vous fait rentrer dans un cercle, qui vous fait rentrer dans un carreau. Et là, vous allez trouver qui vous êtes vraiment. Et ça, c'était le vrai message de Francis. Et donc, la carte Joker, bien sûr, voilà, de l'époque, hein, la vraie carte Joker de l'époque, où on a appris, bien sûr, avec cette première restitution, que apprendre à danser sa vie, c'est s'incarner dans le bordel du monde. Voilà. C'est que avec... Voilà. C'est très beau et c'est très important, donc je vous invite vraiment à garder en mémoire cette magnifique phrase. Donc juste après, on est parti en tangothérapie. Donc là, moi, je ne suis pas restée parce que je ne sais pas danser. Et puis qu'il y avait plein de petits brownies bio dans les loges, à base de bananes, chocolat, quinoa, que des trucs qui ont pris l'avion pour être mangés ici. Mais c'était vachement bon. Donc, écoutez, on sauvera le monde demain avec des pommes, de l'avoine et de la farine de seigle. Et puis en plus, il n'y avait personne au vélo checker pour que je puisse éliminer tout ce que j'avais bouffé. Donc je vous remercie vraiment de ne pas avoir animé le vélo shaker. Voilà. Et après, on a eu l'écho breton. Donc là, on était en conférence. Voilà, magnifique. Je vous laisse regarder, bien sûr. Fresque de tous les échanges qu'il y a eu pendant cette
très, très intéressante conférence où il y avait, je pense, 2 personnes. On a été en intimité, effectivement. Voilà. Mais il y aura 350 000 personnes, bien sûr, un jour sur les réseaux sociaux, quand vous partagerez, bien sûr, toutes les vidéos qui ont été tournées aujourd'hui. Et là, ça fera le buzz. Et donc, Les Échos Bretons, c'est un web magazine. C'est ça. C'est un web magazine, oui, sur les transitions, qui est à l'origine, c'était en 2008. C'était déjà une association qui faisait du papier. Et à un moment donné, voilà, ils sont en 2013, il y a eu deux mouvements qui sont transformés en SCOP. Et l'association qui est restée a fait maintenant du web. Du web avec des plumes plutôt citoyennes pour écrire 3 fois par semaine un article en moyenne. Et l'idée, c'est de faire du journalisme de solution. Donc là, j'ai fait des personnages avec des plumes. J'ai pas, des plumes dans les mains, bien sûr. Et voilà, mettre en lumière, donc avec ce lampadaire, les belles actions écologiques, éco-citoyennes, leurs projets en cours qui sont pas finis, mais dont ils sont fiers, c'est les portraits de femmes qui travaillent dans ces actions d'écologie. Et une formation pour les services civiques. Le but, c'est vraiment de faire un écho positif de tout ça, du journalisme positif. Du journalisme positif. Mais moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça commence comme un mauvais stand-up, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les médias, dès qu'ils disent écologie, en fait, ils ne disent pas écologiste, ils disent tout le temps écolo. Vous avez remarqué ? Ils disent pas extrême droite, ils disent pas facho, ils disent extrême droite. Ils disent pas gaucho pour la gauche, mais dès que écolo, ils disent ministre écolo, tout ça. Et en fait, ils enlèvent le giste, le côté scientifique, le côté pertinent du mot. Et moi, à chaque fois, ça me perturbe. Alors vraiment, si vous remarquez la même chose, levez la main et envoyez-moi des petits messages. Hein, vous avez remarqué ? Il n'y a pas que moi qui délire. Ah je vous remercie, parce que vraiment, je trouve que ça dénigre vraiment le côté scientifique. Et donc le côté scientifique, à la fin de cette petite conférence en intimité, j'ai envie de dire, il y a eu une question qui était: est-ce que on frappe à la bonne porte pour parler d'écologie ? Est-ce que c'est la bonne porte ? Est-ce qu'on peut passer par les arts, l'économie, l'humour, les sciences pour pouvoir aborder justement l'écologie et donc en parler autrement et passer par d'autres biais que de vendre l'écologie à laquelle on sait très peu forcément adhère, vu qu'on est des écolos avec un O et pas des gistes. Voilà, c'était la question issue de cette petite conférence. Et puis, bien sûr, je suis partie en médiation connectée. Méditation. Pourquoi méditation ? Méditation connectée. Du coup, j'en perds mes mots. Là, j'ai pas réussi à tenir 10 minutes parce que je peux pas me mettre comme ça. Et puis, il y avait une autre conférence, surtout. Mais on nous a proposé de mettre des petites aiguilles dans nos têtes. Bon, moi, je n'ai pas dit non. Je suis pas contre la médecine chinoise. Pas du tout. C'est pas du tout. Je suis très tolérante. Pas de problème. Mais du coup, on a eu quand même le fait que ça a priori très bien fonctionné, vu qu'on a eu un message de Thomas Pesquet. Dans l'après-midi, c'est Steven qui l'a reçu, qui nous a dit: est-ce que vous pouvez arrêter votre méditation connectée, s'il vous plaît, parce que vous brouillez les ondes. Voilà. Donc, vous avez failli faire tomber l'ISS. Donc la prochaine fois qu'il y a des choses comme ça, quand vous vous reliez, parce que l'idée de l'aiguille, c'était de relier l'homme au ciel, c'était un peu puissant ce que vous avez fait. Ouais, il faut prévenir, quoi. Voilà. C'était le message. Oui, et en plus, on était le 1er mai. Donc c'est-à-dire il y a les gauchos qui fermaient et les syndicalistes, les syndicaux, comme on dit dans le journalisme, les syndicaux, qui bloquaient l'énergie, et une chance, finalement. Parce que sinon, là, on faisait péter l'ISS, littéralement. Donc, c'est vous dire que ça fonctionne. Voilà, donc bravo pour avoir vraiment été jusque dans l'univers. Et après, on a fait
la conférence avec Marie Cultive, qui nous regarde déjà rouge, en se demandant à quelle sauce elle va être mangée, car c'est la seule qui est là pour écouter un petit peu. Voilà. Alors, une magnifique conférence, hein, vraiment ultra bien dessinée. On a appris plein de choses, vraiment. Déjà, on a appris que le mot permaculture avait été dit pour la première fois au Japon dans les années 50. Et c'est un monsieur dont je ne sais plus le nom. Tu te souviens par cœur, toi? Fukuoka, qui a dit dans les années 50 que moins on intervient sur la nature, mieux elle s'en sort. Je trouve qu'après Hiroshima, c'est vrai qu'il a tiré une sacrée leçon, le monsieur, qui n'a pas encore été complètement prise, a priori, mais pas con le gars, quand même. Il s'est dit, tiens, peut-être un truc à éviter, quand même, genre des trucs comme ça. Donc du coup, on a appris ça et que la Terre permet de nous maintenir en vie et qu'il faut prendre soin de la Terre et des autres et de s'englober tous ensemble comme des lombrics, comme ça. Et de prendre soin de nous comme ça en nous frottant comme des lombrics. C'est ça, Agnès? Oui, c'était le petit pansement que j'ai mis là. Ah oui. Voilà. C'est ça. J'ai pas fait de lombric. T'as pas fait de lombric? Je savais pas que t'allais dire c'est ça. un peu la base, hein, quand même, de faire des lombrics quand on parle de permaculture. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, elle nous a parlé de la permaculture médicale, Marie. Donc, je ne sais pas si vous étiez là, mais elle a toussé 5 fois. Donc, à un moment, il faut consulter. Il faut arrêter de dire qu'il ne faut pas aller consulter. Mais, vous avez quand même une belle quinte de tout. Et donc, on a vu qu'il y avait des zones dans son jardin qu'on pouvait dessiner. Hein, c'est le dessin juste là, 5 zones. On pouvait dessiner, définir des zones proches, avec des petits aromates. Alors, par exemple, il y a une spirale aromatique qui n'est pas du tout bien dessinée. Elle n'était pas satisfaite du dessin. Si ça va, Marie, finalement? Ce qu'on a senti pendant la conférence, c'était pas... Tu t'es dit, ça, c'est pas une vraie spirale aromatique? Si, c'est bon? Bon, bah ça va alors. Et donc, du coup, on a appris surtout qu'il fallait faire des choses en fonction de nos moyens. Donc, si vous avez un cheval, ne le mettez pas dans un appartement. Voilà, c'est une des choses qu'on a appris. C'est vraiment, on met les choses en fonction de nos moyens. Et on a eu un petit moment boutique. Alors, je vais vous le faire. Attendez, je vais un petit moment boutique. Boutique télé. Voilà, merci. C'est quoi la chanson? Voilà, c'est ça, notre petit moment boutique télé. Attention. Oh, la belle grelinette de Monsieur Grelin. Vous avez mal au dos? Vous voulez retourner la terre sans la casser? Vous voulez décompacter sans tuer? La grelinette, c'est trop chouette. Voilà. Là, demain, chez Brico, tu devrais prendre des actions chez grelinette.com parce que je pense que tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu l'as bien vendu. Tu l'as bien vendu. Et elle a vendu beaucoup de choses, et surtout le fait de ne pas dépenser. Et donc, c'est ce qui fait que Marie, déjà, elle va être bientôt sponsorisée par lesradins.com au niveau de la permaculture. Et c'est surtout que bientôt, elle sera élue en pays bigoudin. Parce que là, avec les soucis d'économie qu'elle nous a vendus, elle nous a vendu aussi la Faceli. Et avec la Faceli, facilitez-vous la vie. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Un petit jeu de mots cadeau. Voilà. Alors, on a été pas mal. Hein, la grelinette. On a un petit dessin de grelinette, bien sûr. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on a retenu de cette conférence. Voilà, la Terre un petit peu... Elle était un petit peu traumatisée. Voilà, voilà. Marie disait souvent, non, ne traumatisez pas la terre, le sol est important. Voilà, elle va être malade si vous ne prenez pas soin de la terre. Voilà. Donc bon, on l'a imaginé... Chez le psy. Qui est donc le psy qui fait une petite liste en disant il vous faut 3 Faceli, une couche de lasagne. Alors bon, fallait être là pour comprendre le coût des lasagnes, c'est des couches de terre pour pouvoir planter ses légumes et tout le bazar. Il fallait être là. Et plein de petites caresses de grelinette. Voilà, pour qu'elle soit plus traumatisée, cette terre qui nous nourrit, bien sûr. Je crois qu'on a fait le tour de ce beau moment de Marie Cultive.
Et après, on a parlé... Alors, on n'est pas resté longtemps pour l'intelligence collective, mais on a compris ça. Qu'on est tous un peu cons, mais pas trop. Voilà. Que si moins plus moins égale plus, alors on va sauver le monde. Voilà. On est resté 5 minutes, mais c'est vraiment tout ce qu'on a retenu. Voilà. Donc c'est pas mal. Bah, je trouve, oui. Ouais, hein, c'est bien. Et donc, pour finir vraiment cette journée, tout en finesse et en poésie, on a donc, pour conclure cette conclusion de la journée, ce petit résumé, voici le dessin final. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'ancrage. On s'est ancré avec le tango, on s'est ancré avec la permaculture, on s'est ancré les uns avec les autres pour parler d'intelligence collective, on s'est ancré en nous-mêmes avec la méditation, et on s'est ancré avec les journaux parce que c'est de l'encre. Tout simplement. Et donc, avec tout ça, il en est ressorti beaucoup de questions. Peut-on danser de tout? Peut-on rire de nous? Peut-on dire le tout? Peut-on devenir ce tout? Peut-on sourire de vous? Peut-on s'ancrer dans tout? Peut-on soigner le tout en souriant? Peut-on cultiver tout? Peut-on retourner sans tuer? Peut-on semer les soucis et en récolter des solutions? Peut-on faire sans défaire? Peut-on buter sans but? Et peut-on réussir ensemble? Voilà, c'était la restitution de la restitution. Un grand bravo à Agnès qui a croqué à plein feutre toute cette journée, ces 2 jours même, à retrouver, je pense, tous les dessins quelque part sur le web. Voilà, donc, et à votre... Oui ? Sur le site www.transacteur.org. Eh ben voilà, tout ça. Vous avez retenu ? Eh ben vous êtes trop forts. On est intelligents collectivement. Merci aux organisateurs de nous avoir accueillis donc, si gentiment. Merci à tous. Hortense Mieux, autrement dit Marlène, comédienne.